Allô à tous, bienvenue à la saison 2 de Motherhood Unfiltered Podcast. En toute franchise, je me suis demandé si ça allait se passer cette saison 2-là. Quand j'ai terminé la saison 1, je me suis dit, hey, cet été, je clenche la saison 2, j'écris à mes invités, je préenregistre tout. C'est pas ce qui s'est passé. Vous comprendrez. Je pense que tout le monde, c'est le même. L'été, c'est tellement chaotique, on a tellement d'événements, on a tellement de... Je sais pas, tu vois tes amis, tu vois ta famille. Nous, on avait 2 mariages cet été, puis dans les 2 mariages, on était impliqués en tant que filles puis garçons d'honneur. Donc, ça implique aussi d'autres choses alentour des mariages. J'ai l'impression qu'on était partis à tous les week-ends. On avait tout le temps quelque chose de prévu à l'horaire. C'est le fun, c'est très le fun. C'est juste que ça fait en sorte que j'avais pas de temps vraiment pour enregistrer ou écrire ou quoi que ce soit. Puis je pense que j'avais besoin aussi de cette pause-là. C'est drôle, je parlais à une des invités qui va revenir sur le podcast, puis je lui disais que, je sais pas si c'est parce que je suis Gémeaux ou quoi, mais I get bored very easily. Je vais partir à fond sur quelque chose, puis après, je vais être comme, ah, ça me tente plus tant. C'est un peu ce qui est arrivé avec le podcast. Je me suis tellement donné l'hiver passé. Puis c'était tellement un peu un coup de tête, ce podcast-là. Puis finalement, tout enchaîné, ça a quand même bien fonctionné. Il y a une belle réponse. Fait que je me suis donné vraiment à fond pour que les enregistrements sortent vraiment toutes les semaines, que les invités soient intéressants, que les sujets vous parlent. En même temps, j'essaie d'entretenir les réseaux sociaux. Donc, quand est venu le mois de juin, j'ai fait comme, ah, c'est quoi, je suis fatiguée, j'ai besoin de cette pause-là. Puis je pense que de recommencer à travailler sur cette saison 2-là, cet été, ça aurait peut-être pas été la meilleure idée. Donc, j'ai pris mon temps. On avait aussi un gros voyage prévu à la fin de l'été en Italie pour un des mariages, justement. Donc, ça a pris quand même quasiment tout notre mois d'août. On est parti du 10 au 27 avec Sage aussi. Donc, ça a été vraiment un été occupé. Je me suis dit pour le premier épisode, pourquoi pas faire un petit recap, vous parler, vous jaser, puis je voulais adresser aussi la fin de l'allaitement avec Sage parce que ça s'est passé au mois de mai dernier. Puis là, au moment de cet enregistrement-là, on est au mois de septembre. Puis il y en a beaucoup, quand je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit comme « Ah, tu peux-tu me donner tes trucs? Etc. » Puis on dirait que j'attendais un peu parce que je voulais être sûre que tout avait fonctionné, que tout était beau, qu'on était vraiment passé à autre chose avant de vous partager ce que j'avais fait. Donc, je voulais l'adresser un peu dans ce podcast-ci, si ça peut aider quelqu'un dans tout ça, en fait. Donc, notre été, c'est ça, on était garçons et filles d'honneur pour deux mariages de nos super bons amis. Donc, on était à gauche, à droite, bachelor, bachelorette ici. Puis, à la fin de l'été, au mois d'août, on est parti en Italie pour l'un des mariages pendant 2 semaines et demie. C'était incroyable comme voyage, honnêtement. Autant c'était wow, beaucoup de high. Autant ça a été quand même challengeant avec Sage, surtout vers la fin. Je sentais qu'elle était plus fatiguée. Mais je recommencerai demain matin. Je sens que Sean est un homebody, puis surtout étant business owner, j'avais l'impression qu'il se sentait un peu tiraillé. Puis, c'est pas évident de sortir de ta business puis de laisser vraiment tout de côté alors qu'il faut que ça continue à rouler. Donc, je pense que lui avait hâte de revenir à la maison, mais qu'il a tout de même apprécié le fait d'être avec nous là-bas. Et ça a été incroyable pour vrai. On avait acheté une poussette de voyage pour ce voyage-là parce que nous, on avait comme la grosse Nuna, là, la poussette Nuna, puis on l'adore ici, mais en voyage avec les cobblestones, là, les pavés unis de l'Europe, puis c'est juste lourd à voyager avec. Fait qu'on avait acheté la poussette, on l'a vraiment aimé. C'est nos amis qui avaient acheté celle-ci, qui nous l'ont recommandée. C'est la Ergo Baby Metro Plus de mémoire. On l'avait trouvée en vente sur Best Buy à 300 $ et honnêtement, meilleur investissement. Encore à ce jour, Sage ne veut que cette poussette-là. Elle est légère à transporter. On avait le petit sac à dos pour la mettre dedans. Et thank God parce que c'est quelque chose, l'Europe, avec une poussette. Quand on a su qu'on s'en allait en Italie pour le mariage, que le mariage avait lieu là-bas en Toscane, Sean est un gars des États-Unis, là, je fais une confession. Donc, quand j'ai su qu'on s'en allait en Europe, j'ai dit parfait, je m'occupe de ça, on va en profiter. Et j'ai booké beaucoup de choses. On est allé à Rome, à Sainte-Terre, à Florence, en Toscane pour le mariage. Et je me suis aussi booké un petit 3 jours à Paris pour terminer le tout. Et je me suis rendu compte que c'était un peu exagéré avec un enfant parce qu'on faisait 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits. Pour la villa, là, pour la Toscane et le mariage, on restait une semaine, donc c'était mieux. Là, ça faisait en sorte qu'on pouvait se poser un petit peu. Et après ça, on a fait un 3 nuits à Paris. Mais je me rends compte qu'on était beaucoup dans les valises. C'est comme fait les valises, défait les valises.
Donc, c'était peut-être pas l'idéal, mais regarde, on l'a fait. Si je peux vous conseiller quelque chose, faites un minimum 3 nuits. Mais voilà, Rome, ça a été vraiment un coup de cœur. Moi, j'avais déjà vu il y a très, très longtemps. Fait que de le voir à nouveau, c'était vraiment beau, magnifique. J'ai adoré. J'en ai beaucoup aimé Rome aussi. Cinq-Terre, ça a été un peu le gag du voyage parce que Sean ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Quand on est sorti du train, parce qu'on a pris le train jusqu'à Cinq-Terre, et que j'ai vu les escaliers, j'avais lu en ligne, puis les blogs disent « Faites Cinq-Terre avec les enfants, ça va super bien. » Je ne sais pas si ça va super bien, je ne sais pas, gang. On sort du train. Là, juste pour sortir du train, il fallait descendre les escaliers, marcher, remonter des escaliers. Puis on n'était pas rendu dans le village. Si vous savez, Cinque-Terre, là, en Italie, ils appellent ça les Cinque-Terres, mais c'est en réalité comme 5 villages qui sont un à côté de l'autre et tu peux voyager très facilement en train. On avait choisi j'avais choisi le village de Rio Maggiore, qui avait l'air, selon moi, comme un peu mon coup de cœur quand je regardais les photos, etc. Et là, quand j'ai vu le visage de Sean avec les escaliers, faut dire qu'on avait 3 grosses valises, 3 sacs à dos et une poussette. Et Sage à transporter parce que tu mets pas Sage dans la poussette pour descendre les marches, bien évidemment. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Là, j'ai un petit peu eu, je dois vous avouer, un petit instant regret. J'ai un petit moment de regret instantané en moi quand je vis Sean suer ici. Pas trop content. Amener les valises jusqu'en haut des marches. Là, j'ai dit, oups, dans quoi je nous ai embarqué. Donc, on roule nos valises jusqu'au village. Et là, faut y être là, pour le vivre, là, mais il y a des marches, là. Il y a des marches. Je savais qu'il y avait des escaliers, je l'avais lu, mais comme, on dirait que tu le sais pas tant que tu le vis pas. Donc, on arrive, puis là, j'ai comme la carte, là, tu sais, la personne dit Airbnb avec des instructions super claires, je peux pas me plaindre. On arrive, je dis, OK, nice, on a juste marché peut-être 150 mètres. L'entrée pour l'appartement est là. Et là, c'est là que ça se garde. Parce que là, tu as des marches, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'aurais dû filmer Sean. Là. Je pouvais pas parce que j'avais Sage, le backpack puis une valise. Là. Il est arrivé en sueur à la porte. Et là, on ouvre la porte. L'appartement est magnifique. Moi, je suis comme en amour avec la vue. J'ouvre la fenêtre, on est sur le bord de l'eau. Il y a le coucher du soleil qui arrive devant nous. Les vagues qui frappent sur les roches, la belle brise. Puis là, moi, je suis comme, wow. Puis là, t'as Sean qui est comme, on est ici combien de nuits? Donc, on restait 2 nuits à Cinque-Terre et honnêtement, c'est magnifique, mais avec des enfants, là, à moins, c'est ce que j'ai dit sur mon Instagram, j'ai fait un genre de Q&A. Si vos enfants ont genre moins d'1 an, ils supportent bien le porte-bébé, ils aiment se promener en porte-bébé et que vous voyagez, entre guillemets, léger, ou que vos enfants ont genre 7-8 ans puis ils peuvent marcher, même 8-9, peuvent marcher quand même longtemps puis qu'ils sont bons avec les longs voyagements, je vous dirais go for it. Ou en couple. Perso, il y a plein de choses que j'aurais faites avec Sean, tu sais, toute seule. Puis ça, je pense que c'est un peu partout en Europe, puis c'est juste la réalité de voyager avec des enfants. Mais Cinque-Terre spécifiquement, juste parce que la poussette est comme inaccessible. Tu sais, dans le village, une fois que tu es parti de ton appartement, tu peux monter et descendre facilement. Et il y a un des autres villages, Monterosso, qui est facilement accessible en poussette, mais sinon, là, c'est porte-bébé. Il y a des hikes, il y a des super beaux hikes entre les villages, mais si ton enfant ne marche pas, tu sais, Sage, elle marche, là, mais je ne peux pas la faire marcher pendant 4 km, là, elle veut finir dans nos bras. Sinon, si vous voulez emmener un sac de hiking, mais nous, personnellement, ça ne faisait pas de sens avec les valises qu'on avait, puis un peu l'horaire qu'on avait de voyagement. Bref, je vous fais une longue story, là, mais c'est pour dire que c'était vraiment un événement, ce voyage-là, spécifiquement à Cinque-Terre. Après ça, on était de retour à Florence, à super bien été. Tellement content de retrouver notre poussette. C'était comme yes, c'était magnifique. J'en ai adoré encore une fois. Et après ça, on est allé passer une semaine de rêve avec nos amis. Il y avait loué une villa en Toscane où est-ce qu'allait allait avoir lieu le mariage. Et voilà, on a passé des moments extraordinaires. On pleurait toutes quand c'était le temps de partir. Et on a terminé avec un petit 3 nuits à Paris. Paris, c'était vraiment mon coup de cœur. Mais encore là, tu sais, Sage, je pense qu'elle s'en est tannée de la poussette. On faisait des longues journées de marche. Puis je peux pas lui en vouloir en m'en être assis dans une poussette. Fait qu'on essaie de la faire marcher ici et là, trouver des petits jeux. Mais tu sais, c'est pas toujours facile.
Donc, tout ça pour dire qu'on était très contents de revenir à la maison. Et là, j'ai eu un petit reality check quand on est revenu à la maison le 27 août. J'ai dit, OK, là, il y avait la fête de Sage le 10 septembre, c'est 2 ans. Donc, ça, c'est une autre affaire aussi, les 2 ans. Je vous garde ça pour l'épisode 2, là, mais le 2 ans est arrivé. Il est arrivé peut-être 2 semaines d'avance avec les émotions qui ressortaient. Donc, on a fêté la fête de Sage et là, je me suis dit, il faut que je me remette au podcast. Voilà, on est là. On est là, gang. Et donc, ça a été un été ultra chargé, mais comme ô combien le fun qui a passé tellement vite. Mais on est très content d'être de retour dans la routine, dans nos choses. Donc, voilà. Et pour revenir à la fin de l'allaitement, je voulais savoir comment j'ai réussi à faire le sevrage de l'allaitement avec mon bébé de 20 mois à ce moment-là. Je l'appréhendais. Je m'étais dit, moi, vous le savez, là, l'allaitement avait comme un peu mal commencé. Là, je sentais que c'était vraiment difficile. Ça faisait mal. Je ne tripais pas. Puis après un mois, ça s'est mis à super bien aller. Mais quand même, moi, je m'étais dit jusqu'à 1 an. Je l'allaite jusqu'à 1 an. C'était comme... Je m'étais dit... C'est ça. Finalement, arrive le 1 an. Clairement, Sage n'était pas vraiment prête à la fin de l'allaitement. Puis on dirait que moi non plus, au fond de moi, je m'en servais beaucoup aussi pour le dodo, pour l'endormir. Dans les moments où est-ce qu'elle se sentait pas bien, les grippes. Moi, ça a été un lifesaver. Je vous dirais, si vous avez une raison pourquoi vous voulez allaiter, là, les saisons de grippe, l'hiver, c'est life-saving, l'allaitement, parce que c'est beaucoup plus qu'une source de nourriture. Là. Ton lait, c'est une source d'anticorps, de stem cells. Le bébé, au moment où est-ce qu'il met sa bouche sur ton sein, indique à ton corps qu'est-ce qu'il doit produire dans ton lait, là, puis qu'est-ce que ton bébé a besoin. Puis je trouve ça tellement magique. Et j'ai vu Sage se guérir, on s'entend, mais comme sortir de grippe très, très facilement. Sage n'a jamais eu, knock on wood, mais n'a jamais eu d'otite, n'a jamais eu de pneumonie, n'a jamais eu... Puis je pense que l'allaitement a quand même bien aidé à ça, à essayer de casser une grippe le plus rapidement possible, avec la vitamine D, etc. Mais quand même... Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de prolonger l'allaitement après 1 an. Je me suis dit, je vais passer l'hiver, je vais aller jusqu'à ces 18 mois. Donc, je me suis dit, un 6 mois supplémentaire, je vais passer l'hiver, les grippes, etc. Puis, je pense qu'elle n'était pas prête. Donc, je me suis dit, OK, je continue jusqu'à 18 mois. 18 mois arrivent. Je savais qu'on avait un voyage de prévu en mai et je n'avais jamais voyagé en avion avec Sage sans l'allaiter. Donc, tu sais, au départ, tu l'allaites. Ça l'aide pour les oreilles, je pense, à débloquer, etc. Mais aussi à la calmer, à l'endormir. Donc, je m'étais dit, OK, après le voyage de mai, ce qui allait tomber pour ces 20 mois. Donc, tranquillement, ce que j'ai fait au mois d'avril, sachant que le voyage était en mai, j'ai tranquillement essayé de couper pendant le jour. Puis, aussi facile que ça a l'air, je trouvais ça difficile parce que c'est tout ce que tu as connu. Tu sais, c'est... Elle est fâchée, je l'allaite. Elle crie, je l'allaite. C'est vraiment la façon de réconforter principale. Donc, ce que je faisais pendant le jour, j'étais rendue, tu sais, je l'allaitais quand même pas 6 fois par jour, là, rendue à 18 mois, mais je l'allaitais quand même, mettons, tu sais, le matin quand elle se levait, une fois dans l'après-midi quand elle se levait de sa sieste parce qu'elle était un peu chigneuse, et au dodo. Donc, j'ai coupé celui de l'après-midi, tout simplement. Si elle pleurait, je la serrais dans mes bras. Elle avait une suce aussi, là, si votre enfant n'a pas de suce, honnêtement, ça va bien aller, puis vous allez... être gagnant plus tard. Là, c'est juste que je dois avouer que je me suis servi quand même de la suce pour ça. Donc, j'ai coupé l'allaitement d'après-midi. Je l'allaitais au dodo. Puis après ça, le matin aussi, j'ai arrêté le matin, arrêté l'après-midi, puis je l'allaitais au dodo. Mais tu sais, pas tout d'un coup. Je vous dirais, mettons, une semaine, OK, j'ai coupé celui de l'après-midi. L'autre semaine, j'ai coupé celui du matin ou vice-versa. Là, je me souviens plus exactement. Et j'allaitais vraiment juste le soir. Puis une chose, je sais pas pour vous, là, mais moi, mes seins produisaient encore quand même beaucoup. J'appréhendais vraiment ça. J'étais comme, si j'arrête de l'allaiter, mes seins vont-tu faire mal, tu sais? Mais juste en diminuant, genre d'arrêter le matin puis d'arrêter l'après-midi, ça a pris 2 jours, là, même pas, là, puis ton corps, il est comme... Il ajuste sa production, c'est fascinant. Moi, ça me fascine, l'allaitement, là. Donc, c'est ça. Le soir, j'allaitais seulement le soir au dodo pour l'endormir. Et après 3 semaines, ce que j'ai commencé à faire, c'est, OK, on boit pour le dodo, mais après ça, on lâche le sein et on s'endort. Fait que j'essayais qu'elle ne s'endorme pas au sein, que ce soit vraiment comme 2 trucs séparés. Donc, je finissais de l'allaiter dans le lit, là, puisque nous, c'est notre technique, j'allaitais dans le lit.
Après, j'ai dit, OK, les seins à maman vont faire dodo. Je me suis vraiment servi de ça. Les seins à maman font dodo. J'ai essayé de mettre des plasters dessus. J'ai essayé, mais comme, à les enlever. Là, ça marchait pas. Fait on dirait que le concept du dodo, elle le comprenait. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis longtemps, par exemple, des brassières. Là. Tu sais, j'arrivais pas juste en pyjama avec rien. Je mettais une brassière. Et donc, c'est ça. Je lui disais, les seins à maman font dodo. Puis, je suis allée vraiment tranquillement. Puis, ça a quand même bien fonctionné. Donc, on est parti en voyage. Puis, pendant le voyage, il y a un soir qu'elle me l'a même pas demandé. Puis, je dis, ah, OK, j'ai pas à faire. Puis, elle s'est couchée. Tu sais, je mettais beaucoup sa main dans mon chandail, là, par exemple. C'est la seule affaire. Puis, c'est pourquoi que j'attendais aussi avant d'en parler. Puis, elle le fait encore. Mais elle mettait sa main dans son chandail. Puis, à ce moment-là, j'étais comme, OK, j'enlève quelque chose, mais je lui donne autre chose. J'essayais de quand même garder un certain confort. Fait que pour elle, elle mettait sa main dans mon chandail. Ça me convenait à ce moment-là. Puis, elle s'endormait. Puis, c'est fou quand tu réussis quelque chose. Ça me rappelait quand elle était un bébé, de comme la première fois que tu réussis à l'endormir dans tes bras sans l'allaiter, ou la première fois que tu réussis quelque chose, c'était comme une petite fierté de comme, ah, j'aurais jamais pensé, parce que j'aurais pensé qu'elle aurait pleuré, la crise, etc. Mais je pense que vu que je suis allée tellement doucement, elle s'est comme acclimatée. Donc, elle mettait la petite main dans le chandail, puis elle s'endormait super bien. Elle avait sa suce, encore une fois. Et j'avais acheté, sachant que la fin de l'allaitement s'en venait, j'avais acheté une doudou. Et là, le nom m'échappe, mais je le mettrai au pire dans les show notes. Il appelle ça avec du minky. Là, fait que d'un côté, c'est comme un tissu, puis de l'autre côté, c'est super doux, comme une fausse fourrure, un petit peu. Puis j'avais introduit la doudou de bientôt les seins à maman vont faire dodo. Donc, si jamais tu t'ennuies ou il y a quoi que ce soit, tu peux avoir ta doudou. Tu sais, j'avais vraiment introduit comme ça pour qu'elle sache qu'il y a une certaine fin qui s'en venait. Mais je vous le cacherai pas que les premières fois que j'ai refusé le sein puis qu'elle le s'en foutait de sa doudou. Elle avait aucun intérêt pour sa doudou. Elle criait, elle pitchait sa doudou. On en a vécu quand même des soirées comme ça. J'essayais de la réconforter, de la prendre dans mes bras. Je l'ai laissé mettre la main dans le chandail. Et éventuellement, les choses se sont bien faites. Et on a juste... ça a pris même pas une semaine. Là, quand j'ai commencé... En fait, quand elle a commencé à plus le demander, je lui ai plus offert. Et next thing you know, elle s'endormait avec juste la main dans le chandail. Puis ça allait. J'en ai pas offert. Puis à un moment donné, ça a juste arrêté. Fait que c'est ça. Ça l'a quand même très bien été overall. Mais je sens que c'était pas... C'est drôle parce que j'écoutais un genre de une petite formation qui est Sarah Hamel, qui est psychoéducatrice, là, vous la connaissez, c'est sûr. Elle a mis en ligne récemment sur le sevrage de la suce parce qu'on est pas mal rendu là avec Sage. Et elle disait que si tu enlèves, exemple, la suce, mais que tu réponds pas aux besoins auxquels la suce répond, c'est là que ça peut être plus difficile. Fait qu'il faut trouver un peu le besoin auquel la suce répond avant de l'enlever pour être capable de répondre à ce besoin-là. Et je me rends compte que j'ai enlevé le sein, mais qu'il y avait peut-être un besoin encore auquel elle avait besoin parce qu'elle a toujours ma main dans le chandail. Elle joue avec mes seins, fait que là, on est rendu là. Fait que là, maintenant, j'ai dit non, on joue plus avec les seins font de dos. J'essaie de reprendre un peu les mêmes techniques. Puis tranquillement, encore là, j'ai eu quelques crises, mais là, des fois, elle me demande de la bercer, fait que je la berce. Tu sais, j'essaie de tranquillement changer puis de vraiment y aller avec bienveillance et douceur, même si c'est pas toujours facile. C'est ça. Donc, tout en douceur, tout dans le respect de l'enfant. Puis, je veux dire, on a essayé, là, je suis rendue dans la suce, mais on a essayé de couper la suce puis dire que le lapin l'a mangé, mais genre, elle trouve ça drôle sur le coup, mais quand elle vient pour s'endormir, c'est la crise, tu sais. Là, je fais un petit parallèle avec la suce parce que c'est comme notre challenge présentement. Mais tout ça pour dire, si vous pensez à la fin de l'allaitement puis que votre enfant, je voudrais être après un an, parce que c'est ça, on dirait qu'il sait que c'est comme un confort, allez-y tranquillement, allez-y en douceur. Parlez-y, ils comprennent les enfants, je pense. Lui dire que tranquillement, sa maman vont faire dodo puis qu'ils ne pourront plus boire, etc. Un toutou ou une doudou, s'ils comprennent, c'est comme ça, là, à ce moment-ci, est vraiment toutou, doudou. Donc là, je pense que ça aurait été plus facile. Mais à 18 mois, elle s'en foutait des toutous, doudou. Fait que pour moi, ça n'avait pas vraiment fonctionné, ça. Je suis quand même contente de l'avoir acheté, la doudou. Elle l'aime beaucoup maintenant. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas fait la job que ça aurait fait. Mais il y en a beaucoup de mamans qui m'avaient écrit quand j'avais partagé que c'était la fin de l'allaitement sur Instagram, puis leur enfant avait ça comme un 2 ans, là, tu sais, puis là, ils savaient pas trop, parce qu'on dirait que l'enfant est tellement conscient que là, t'es comme, oh my God, je vais avoir la crise du siècle. Mais c'est ça. Allez-y doucement, puis je pense que toutou, doudou, à cet âge-là, ça pourrait être quand même pas pire. Puis il y en a des enfants aussi plus jeunes qui triplent là-dessus, puis c'est parfait, tant mieux. Donc voilà, je pense que ça conclut un peu notre été, la fin de l'allaitement. On est en plein dedans dans le 2 ans en ce moment. Puis je vous en reparle dans l'épisode 2.
Donc, j'ai hâte de vous partager ça. Mes réalisations du 2 ans. J'ai eu beaucoup de haha moments vers la fin de l'été. Donc, l'épisode 2 est consacré là-dessus. Et je vous partage comment j'ai réussi à potty train. Ça, c'est une fierté de moi. J'ai réussi à potty train Sage pour ces 2 ans. Donc, à la semaine prochaine! Merci d'avoir été avec moi pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. En espérant que l'épisode t'ait apporté différentes pistes de réflexion, mais surtout un peu de réconfort dans ton parcours de maman. On n'oublie pas que chaque parcours est unique et différent, puis qu'on fait déjà un travail incroyable. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à aller laisser un avis et le partager avec une autre maman pour continuer à faire grandir notre belle communauté. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode rempli de vérité, de bienveillance, mais surtout sans filtre. À bientôt!